Alors on va maintenant s'intéresser au rectangle. On va créer un carré. Alors je suis sur la grille, hein, donc directement utiliser la grille pour faire un carré de 50-50. On peut zoomer. On va copier notre carré. Donc je le sélectionne, je tape sur la barre espace. Je spécifie le point de base et je vais mettre mon deuxième carré ici. Alors on va maintenant utiliser l'outil rotation. Alors comme pour déplacer, copier, mirror, la plupart des outils, on a toujours deux solutions. Première solution, on sélectionne et ensuite un clic sur rotation. Il me demande le point de base du centre. Et maintenant, je peux faire une rotation de 45 degrés. J'ai bien mon accrochage ici, qui est un accrochage à 45 degrés. Donc c'est un point d'accrochage à 45, à 90. C'est bien l'accrochage ici à 45. Alors j'aurais pu aussi taper 45. Alors la deuxième solution, CTRL Z, je reviens d'où j'étais. La deuxième solution, c'est en fait de venir d'abord cliquer sur l'outil rotation, puis sélectionner. Alors là, je sélectionne avec la fenêtre bleue, hein, j'avais fait avec la fenêtre verte précédemment. Alors, cette fois-ci, il faut appuyer sur la barre espace pour valider. On voit qu'il y a deux objets trouvés. Ça y est, c'est validé. Il me demande le point de base. Et là, je retrouve le même principe. Alors, je vais continuer sur la partie rotation. Cette fois-ci, je clique d'abord sur rotation, puis je sélectionne barre espace. Je spécifie le point de base. Alors, par contre, je peux cette fois-ci copier. C'est-à-dire qu'en même temps que je fais ma rotation, cette fois-ci de 90 degrés, clic. On aurait pu le faire autrement, hein, c'est-à-dire que j'aurais pu faire un carré plus grand, de 100 sur 100. J'aurais pu ensuite dessiner deux lignes sur les points milieux. Hein. Je rappelle que les points milieux, c'est parce que on a l'accrochage sur le point milieu. Escape. Et ensuite, j'aurais pu, alors je le fais cette fois-ci en appuyant d'abord sur rotation, sélectionner les éléments, barre d'espace, il me demande le point de base, et je tourne de 45 degrés. Alors on pourrait aussi copier, donc je sélectionne un élément, je choisis copie de ce point milieu là, et en fait, j'ai l'accrochage sur la grille, je me place ici, et en fait, vous voyez, on peut le faire plusieurs fois. Je me mets sur là, voilà. Donc avec copier, on peut copier le même élément qu'on a choisi, et le copier plusieurs fois, avec un escape à la fin. Alors continuons avec l'outil rectangle, on va voir cette fois-ci les options qui sont définies ici, mais qui sont aussi disponibles si je fais un clic droit, avant le clic gauche pour sélectionner le premier point. Et j'ai ces options-là que l'on retrouve en dessous. Alors la première option qu'on va regarder, c'est raccord. Nous demande de rentrer le rayon de l'arc de cercle qui va relier les quatre segments du rectangle. Alors là, j'avais marqué 20, je vais marquer 10. Donc c'est un rayon de 10. À partir de là, je vais pouvoir définir un rectangle, 150 sur 100 par exemple, et on peut voir que tous les segments du rectangle sont reliés par un arc de cercle de rayon 10 mm. Donc on continue avec l'outil rectangle. On a vu qu'un raccord permettait d'avoir un rectangle avec des coins arrondis. Le chanfrein, ça va être des coins en biseau. Il me demande l'écart du premier chanfrein, donc le premier chanfrein, je vais lui mettre par exemple 20. Il me demande la distance du deuxième chanfrein, je vais mettre la même valeur, 20. Donc c'est activé. Je peux maintenant dessiner mon rectangle. Alors je vais reprendre le même type de rectangle. Alors je vais remonter, je vais partir de là, et je vais faire un rectangle pareil de 100 sur 150. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le premier point et le deuxième point correspondent à 20 de moins de part et d'autre. Alors reprenons un exemple de rectangle avec deux distances de chanfrein différentes. Le chanfrein, je vais lui mettre ici 10 pour le premier point et 30 pour le deuxième point. Alors étant donné que le rectangle a été tracé du premier point, donc mon premier segment c'est celui-là, le premier chanfrein il est à moins 10, c'est bien ce que j'avais mis, le deuxième chanfrein il part de 30, et on recommence 10, 30, 10, 30, 10 et 30. Alors si j'essaye de recréer un rectangle, sans toucher à chanfrein ni rien, on a un souci, c'est qu'il garde en mémoire de chanfrein précédente. Donc en fait, il va falloir enlever le chanfrein. Alors comment enlever les chanfreins? Il faut revenir sur chanfrein. Premier point, 0. Deuxième point, 0. On va quand même vérifier que le raccord est bien 0, c'est le cas. Et donc, à partir de là, alors j'ai fait Escape, j'aurais pas dû faire Escape. Donc je relance la commande. Et à partir de là, j'ai bien un rectangle
sans chanfrein et sans raccord. Donc attention à cette petite subtilité, si vous modifiez, vous mettez du raccord ou du chanfrein, les prochaines formes de type rectangulaire garderont en mémoire les réglages que vous aviez fait précédemment. Voilà en ce qui concerne les rectangles, ce qui était la partie intéressante du rectangle. Alors peut-être une dernière chose, c'est que effectivement, je vais enlever ça, je peux spécifier la largeur et la hauteur. Alors, on va mettre par exemple ici 5. La hauteur, on va mettre aussi 5. Voilà, donc là, à partir de là, je viens de spécifier largeur-hauteur, ce qui veut dire que quand je vais créer mon premier point, voilà, mon rectangle va avoir une épaisseur de 5 et 5. Mes lignes sont plus épaisses. Et même remarque, si je prends un rectangle, j'aurai les mêmes paramètres de hauteur et de largeur. Donc il faudra lancer la commande rectangle, revenir sur hauteur, enlever le 5, remettre à 0, aller sur largeur, enlever le 5, remettre à 0. Et cette fois-ci, on aura un rectangle avec les réglages initiaux.